Et on continue sur la création de notre blog avec le système de catégories. On va donc lier nos catégories à nos articles, permettre à notre utilisateur de créer des catégories. Et ça sera pas mal en affichant aussi tous les articles liés aux catégories dans notre magnifique blog. Alors, on va aussi corriger quelques petits aspects améliorés. Alors, comme je vois par exemple ici le titre Hello Home Controller, c'est pas vraiment ce qu'on va vouloir dans notre blog. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans la page, alors base.html.twig, on a le bloc title avec un petit welcome. Et en plus, on a aussi PHP qui m'indique qu'il faudrait l'attribut langue. Donc par défaut, notre site, on va l'avoir en français, donc on va utiliser langue égale fr, ça cet attribut. Et dans ce title, on va pour le moment mettre euh, blog, ok, avec un tiret et un espace. Et ensuite, si l'on va dans... euh, alors par contre, ceci, on va le mettre en dehors du blog title. Et si je vais dans mon template home index.html.twig, on va ici mettre, par exemple, accueil. Et comme ça, on aura toujours à gauche le nom du site, donc ici blog, avec un séparateur tiré, puis le nom de la page où nous sommes. Alors par exemple, si je suis du coup dans mon article, alors l'article on avait déjà fait tout ce qu'il fallait, index item.html.twig, ok, ciao, on a bien envoyé, ouais, on avait bien mis article.title. Donc c'est tout bon. Ok. Donc du coup, alors le design, etc., les images, donc on verra ça plus tard. On va s'occuper exactement là des catégories. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est aller dans notre interface d'administration. On avait déjà mis un petit onglet catégorie. Alors, je vais le mettre en blanc, c'est peut-être plus facile à lire. On peut ajouter une catégorie. Alors les articles qu'on avait fait, on n'avait pas traduit. Ok, on va juste mettre tous les champs qu'il faut au bon format. Hop. Donc catégorie CRUD On va décommenter la fonction configure fields. On retire ID. On va avoir besoin de text field qui donc sur notre entité catégorie comporte la propriété name. Donc au lieu de title, on va mettre name. Ensuite, on va avoir un slug field comme sur notre article CRUD controller. Si l'on regarde ici, on a bien un slug field. Alors pareil, on va le mettre sous forme de yield pour avoir plus la main sur notre tableau. Si jamais on a des conditions à faire, ce sera plus facile à manipuler. Yield avec les points-virgules et non pas les virgules à la fin. Hop, ici ça va être un slug field. On importe, on n'oublie pas le use dans la partie use ici en dessous du namespace. Je vais zoomer un petit peu pour vos yeux. Voilà. Hop, slug qui donc est avec un target field name à name, la propriété name. Et enfin, on va utiliser un yield color field de.new de color. Donc si on a accès à une méthode new directement depuis la classe colorField, c'est parce que cette méthode est statique depuis cette classe-là. On voit bien ici, public static fonction, hein, ça provient du bundle EasyAdmin. Et on y a accès du coup avec les deux points, grâce à la programmation orientée objet et aux méthodes statiques. Si j'actualise ma petite page, on devrait avoir nos champs qui, voilà, correspondent correctement à ce que l'on veut. Super. Donc je vais m'amuser à créer une petite catégorie tutoriel C#. On va modifier le slug et le passer comme ceci. C'est -sharp. On va créer notre catégorie avec une couleur plutôt verte, verte ou violette, peu importe. Hop. Ah par contre, ça va l'enlever. Sharp. Je verrouille. Ah non, pardon, il faut déverrouiller et ne pas reverrouiller, sinon ça va se resynchroniser avec le champ. Alors, est-ce que ma catégorie s'est bien créée? Parfait. Si je vais dans ma table, j'ai bien ce qu'il faut. Ok. Avec ma couleur ici, qui est sous forme hexadécimale. Euh, Très bien. Donc, ce que je peux faire, c'est dans mon article, ici, le modifier.
et ajouter un champ catégorie. Alors, si je vais dans Article CRUD Controller, je vais pouvoir ajouter, après mon feature de texte, yield association field new, et on récupère catégorise. Si l'on va dans notre entité, on a bien ici un many-to-many sur catégorise. Hop. Ok, on va actualiser. On nous dit object of class category could not be converted to string. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, EasyAdmin va chercher à utiliser la méthode toString de catégorie. Sauf que notre entité catégorie, si l'on va sur notre entité, on n'a pas d'implémentation de la méthode toString. C'est une classe basique. Et du coup, la méthode toString n'est pas implémentée. Donc, il nous faut l'implémenter. Public fonction toString. Ce qui va définir une catégorie, ça va être son nom. Donc, on utilise return $this name. Si j'actualise la page, on n'a plus d'exception. On a un champ catégorie qui est apparu. Si je clique dessus, on me propose en fait une liste de toutes les catégories. Et dans cette liste, il y a en fait la fonction toString qui est appelée pour les afficher. Donc ici, tout tutoriel C#. Si à la place du nom, j'aurais retourné la couleur par exemple, bien dans notre liste, on aurait la couleur. Alors après, dans d'autres cas, on peut utiliser this name, par exemple, avec point, entre parenthèses, tac, this ID, point, comme ceci. Actualisons. Et voilà, sur le C# entre parenthèses 1. Mais là, on va pas le faire, on va juste vouloir afficher à l'utilisateur le nom de la catégorie. On va la sélectionner, on va sauvegarder les changements. On actualise la page. Ici, on a bien une catégorie de lié. Alors, pardon, c'est catégorie article. D'ailleurs, il ne s'est rien passé. Alors, effectivement, d'ici, ça n'a pas fonctionné parce qu'il faut faire une petite modification. Donc, du coup, d'après mes recherches sur Internet, c'est peut-être lié au fait que on n'a pas construit dans le bon ordre nos entités, mais il doit y avoir une autre solution, mais on va faire la plus simple. Donc, c'est-à-dire dans notre catégorie.php, hop, on va utiliser le mappedBy sur catégories, donc sur notre relation many-to-many avec article. On a à la base invertBy, on va mettre mappedBy, et dans article, on va utiliser le invertBy. Voilà, on inverse les deux, ce qui va en fait nous faire créer une table au lieu qu'elle s'appelle catégorie article, article catégorie. Donc ici, on va utiliser la console de mise à jour de migration, la commande, make migration, on migre, on actualise tout ça, on a une table article, article catégorie, catégorie. Ok, on actualise, on tente d'ajouter une catégorie, article catégorie, et là ça a bien fonctionné. Alors, il me semble qu'il y a une autre méthode avec le référencement, je ne sais plus vraiment. Mais en tout cas, en ayant cet ordre de création de table, du coup, avec invert et mappedBy, ça fonctionne, donc c'est parfait. Du coup, on a nos articles. Hop. On a nos articles avec nos catégories. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est pour le test. Hop là, du coup, on se rend dans catégorie contrôleur. Ok, donc là, on va aller dans slash catégorie, slash tutoriel C#. Et voilà, on est bien sur le bon contrôleur. Alors nous, ce qu'il va nous falloir faire, c'est récupérer du coup notre entité catégorie. Alors, comme à la manière des articles, on va copier ceci. Et on va utiliser une entité catégorie. Donc dans le constructeur de la fonction show, on met un objet catégorie. Et si jamais on n'a pas de catégorie, alors on fait un return redirect this redirect to root home. Alors ici, ça s'appelle app home. Voilà, faire l'accueil. Donc si on essaye ceci,
si je mets tutoriel C qui n'existe pas, on se retrouve bien sur la page d'accueil. Donc ici, dans la fonction show, on va tout virer. Hop, on va déjà mettre en title catégorie.name. Alors, comme on l'a fait dans notre article, on a fait la même chose normalement. Show article.title. OK. Et on passe du coup en paramètre catégorie égale catégorie. On a bien le tutoriel C# ici qui apparaît. Dans notre body, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, je suis pas au bon endroit. Body de catégorie, un show.html.twig. On va créer un container main, classe égale container, div classe raw g5, une autre div à l'intérieur, classe call, et un titre, du coup, h3. Ici, ça va être catégorie.name. On regarde ce que ça donne. Tutoriel C#, parfait. Avec une border bottom, donc classe égale border bottom. Hop. Par contre, c'est pas très beau, donc on va utiliser des margines pour avoir, voilà, MB4, margin bottom 4. Voilà, une petite séparation comme ceci. Et pourquoi pas utiliser une police en italique. Voilà. Ensuite, donc, on va faire une petite séparation ici. En dessous, le H3, on va créer une div. Une div ou pas, on peut... Oui, une div pour, voilà, id égale article-list. Ce que l'on a fait comme ça dans notre home. Tac, index. Effectivement, on avait fait comme ça, donc on va copier ceci, ce que l'on a dans home, et on va l'ajouter ici. With category.articles. Regardez, ça fonctionne. Alors, on va mettre articles, catégorie.articles. C'est parfait. Donc c'est parfait. Alors, à part qu'on a du coup, vous voyez, pas la même présentation. Ici, on a plus d'espace. Donc, on va personnaliser notre liste.html.twig ici. On va mettre ici un paramètre. Au lieu de call nd5, on va mettre left call. Et ici, right call, pour avoir quelque chose de modifiable. Alors, si jamais la variable n'existe pas, on va mettre 5. Alors, point d'interrogation de 0.5. Sinon, 7. Voilà, les valeurs par défaut. 5, 7. Est-ce que c'est comme ça ou plutôt les points double point d'interrogation en twig? Oui, c'est ça. Donc si la variable n'existe pas, on met 5 et 7. Voilà, comme c'est de base. Donc là, nous, ce que l'on va vouloir faire, c'est... Alors, dans le show ici, de catégorie, on va mettre left call 2.4, right call 2.8. Si je vais dans ma catégorie du coup, slash catégorie, slash tutoriel C#. Voilà. Si je retire ceci, voilà. Donc là, comme on n'a pas l'image en fait qui viendra plus tard, ça rend pas très bien non plus, mais c'est mieux. Donc ok, on a bien l'article qui est lié du coup à ma catégorie qui apparaît, c'est parfait. Ici dans notre widget, il faut qu'on affiche toutes les catégories du site par défaut. Donc si je vais dans ma vue widget, categories.html.twig, je vais devoir récupérer la liste des catégories. Donc dans ma balise OL, je vais faire un for categories, catégorie in categories, and for. Pour chaque catégorie, je vais créer du coup un élément LI avec une balise A. Tutoriel C#, donc ici ça va être catégorie.name. Et en href, on aura
la fonction pass de catégorie show avec un paramètre slug. On n'est pas obligé de mettre les guillemets catégorie.slug. On va même mettre hop, un petit espace. Voilà. Donc ce qu'il nous faut, c'est injecter les catégories dans notre fonction home. Alors, home dans notre home controller. Catégories égale. Alors il nous faut ajouter aussi les catégories repos. Catégorie repository, on l'injecte du coup dans notre fonction index. Catégorie repos. Find all. Find all. Hop, et voilà, on a bien notre tutoriel C# qui est ici et qui nous mène vers notre catégorie avec son article. Alors on va essayer de créer une deuxième catégorie. Tac, add catégorie, tutoriel symphonie, pourquoi pas. Petite couleur comme ceci. Créer. On va ajouter du coup un article sur Symfony. Tac. Tutoriel Symfony, créer. On va dans mon blog, on a bien les deux articles qui sont ici. On a bien les catégories ici qui apparaissent et on a bien l'article qui est bien lié. Et on en a uniquement un par catégorie. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si on essaye de supprimer une catégorie? Par exemple, c'est la tutoriel Symfony. On a juste la catégorie qui s'est supprimée, et du coup l'article qui devient sans catégorie. Alors je pense que c'est la manière la plus facile de procéder, de ne pas supprimer les articles liés aux catégories. Sinon, ça pourrait entraîner des mauvaises surprises pour l'utilisateur. Et donc après ça, on va s'occuper du système de menu et de commentaires pour du coup finaliser la partie article, catégorie et commentaires qui sont intimement liés.